Ces signes astro se détestent et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. On est déjà à la partie 2 et je vous explique pourquoi certains duos en fait ne s'aiment pas pour des raisons soit de différence ou justement à l'inverse ils se ressemblent trop en fait. On commence avec Taureau et Gémeaux. Là où le taureau, il veut construire, il veut créer, il a une routine, il est stable, il a ce besoin en fait juste d'être bien dans sa vie. C'est quelqu'un qui est pas fake, c'est quelqu'un qui est juste honnête, qui est lui et qui se prend pas la tête en fait. À côté, on a un Gémeaux qui réfléchit tout le temps à 100 à l'heure, qui essaie toujours de plaire à tout le monde, qui a toujours besoin d'être stimulé, de tester de nouvelles choses et tout. En fait, les deux sont opposés. Donc le Gémeaux va être saoulé d'un taureau qui prend pas de risques, qui est toujours posé, qui est flemmard, et t'es en mode putain mais frère, bouge-toi en fait. Et à côté de ça, le taureau il est en mode mais tu es juste fou en fait. Le taureau va détester le côté du Gémeaux hyper instable, hyper focus, il va être en mode mais en fait c'est quoi le but, c'est quoi tes relations, c'est quoi ta vie elle a pas de sens parce que bah t'avances pas en fait, t'es juste en train toujours de papillonner et de tester un truc alors qu'au final t'es pas heureux. Donc les deux vont être en mode mais nos vies n'ont rien à voir. Donc généralement ça va bloquer, il va être en mode non mais en fait enfin ce que tu fais c'est inutile, ta vie elle a pas de sens. Les deux vont pas du tout se retrouver. Ensuite on a le poisson et le lion. Les deux vont pas forcément s'apprécier parce qu'ils vont pas se comprendre au premier abord. Le poisson, il va directement trouver l'aspect du lion trop superficiel. Quelqu'un qui aime trop, ça, enfin, plaire à tout le monde, qui veut trop être sur le devant de la scène, voilà, qui aime se faire remarquer, etc. Et lui, le lion, va trouver que le poisson est trop gnangnan, trop posé, trop dans son monde, trop dans sa bulle, que en fait, on a du mal à le comprendre parce que bah, il est spécial en fait. Au final, les deux, faut qu'ils apprennent à creuser pour bien s'aimer, mais au départ, généralement, ça matche pas, ça s'entend pas, le lion et le poisson, parce que leur différence est trop grande au premier abord. Vraiment, ce côté superficiel du lion dérange le poisson qui vit quelqu'un de honnête et qui a besoin, en fait, de se connecter aux gens, qui ressent les énergies, et il a du mal à souvent sentir la véritable énergie du lion, qui est beaucoup dans le paraître, dans les faux semblants de prime abord, parce que voilà, il est un peu dans un rôle. À côté de ça, le lion, lui, le poisson, il va pas ressentir une connexion de plus parce qu'il va être en mode non, le poisson est trop étrange, trop dans son monde, ça va pas matcher, on est trop différents. Donc généralement, c'est souvent sur des a priori qui n'arrivent pas à s'aimer, alors qu'au final, ils ont pas mal de points communs. Et on termine du coup avec le cancer et le sagittaire, qui sont pareil des opposés total, et ils n'ont pas du tout la même manière de gérer leurs émotions et de gérer juste leurs relations en général. En fait, le Sagittaire, il va être tout ce que le cancer déteste, c'est-à-dire l'instabilité, toujours changer d'avis, quelqu'un de trop franc, qui est brut de décoffrage, qui a du mal à montrer ses faiblesses, qui est toujours dans le hey, ça va, on est fun, tout ça, alors que genre le cancer est à l'opposé de ça. Donc c'est pareil pour le Sagittaire, ça va pas lui plaire. Le cancer, lui, il dit ce qu'il ressent, il a besoin d'une stabilité, d'une émotion, il a besoin de caresses, il a besoin de tendresse, il a besoin que en fait on le rassure au quotidien. C'est quelqu'un qui a besoin de construire son foyer, c'est quelque chose qui est très important pour lui, vraiment d'avoir son cocon. Donc en fait, les deux n'ont pas du tout la même manière d'être en général. Genre toute leur vie, toute leur personnalité est totalement opposée. Donc évidemment que les deux vont pas du tout se connecter et vont avoir du mal l'un et l'autre à se comprendre et à même devenir potes au départ parce qu'il y a trop de différences. Genre c'est pas les mêmes en fait. Donc des a priori évidemment des deux côtés, ce qui fait que bah, ça crée une animosité dès le départ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas?